Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment j'ai transformé ce local commercial dont personne ne voulait en un logement d'exception qui génère de très grosses rentabilités. Alors accroche-toi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ça va être une très belle aventure. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 27 ans, j'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 19 ans. À la suite de ça, j'ai cofondé Mon Plan Immo avec mon frère Anthony qui est une société qui a pour but d'aider et de former les personnes à investir dans l'immobilier ultra rentable avec pour objectif générer plus de 1200 € de revenus nets par mois avec des biens à moins de 100 000 € et ça partout en France. Premièrement, on va découvrir ensemble ce local commercial, à quoi il ressemblait au moment de mon achat. Autant te dire, comme tu peux le voir au niveau des photos, qu'il n'avait rien pour lui. C'était un logement en rez-de-chaussée, très sombre, bas de plafond et qui était dans une zone où il n'y avait absolument aucun commerce. Un bien qui va traîner sur le bon coin pendant des années que la plupart des gens vont totalement délaisser. Et je suis très bien placé pour te parler de ça car j'ai une histoire assez marrante sur ce local commercial. C'est que si tu ne le sais pas, à l'époque j'étais agent immobilier et ce local, on m'a demandé de l'estimer. Je t'explique rapidement pour pas te perdre. Un couple vient me voir à l'agence dans laquelle je travaillais à l'époque, qui était une petite agence locale, pour qu'on fasse une estimation de leur patrimoine immobilier, à savoir une maison d'habitation. Et accolé à leur maison d'habitation, ils avaient un petit immeuble de 2 appartements, donc un appartement qui était loué et le local commercial qui se trouvait au rez-de-chaussée. En fait, moi de mon côté, je me suis consacré sur leur maison d'habitation et leur appartement qui était loué en location longue durée, car pour moi, avec mon œil d'agent immobilier de l'époque, c'était des biens qui allaient se vendre beaucoup plus facilement que ce local commercial qui, comme je te l'avais dit, était sombre avec toutes ses problématiques et qui pour moi n'était pas un bien qui allait attirer la plupart des personnes si on allait faire une annonce. Et ce qui s'est passé, c'est que 5 ans plus tard, c'est moi qui suis venu acheter ce bien. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans la vidéo, j'ai eu un œil totalement différent et tous les éléments qui étaient négatifs avec ce local sont devenus des éléments positifs avec une stratégie bien précise que j'ai mis en place sur ce local commercial. Et c'est donc fin 2021 que tout commence, donc 5 ans quasiment après l'estimation de ce bien. C'est moi qui viens acheter ce local commercial et on va attaquer la transformation de celui-ci où on va le transformer en un appartement. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu achètes un local commercial et que tu veux l'exploiter en habitation, tu dois, dans 99% des cas, faire ce qu'on appelle un changement de destination. Pourquoi je te dis 99% des cas? Parce que dans certains endroits, lorsque tu vas vouloir faire, et notamment surtout de la location courte durée, on va considérer la location courte durée comme une activité commerciale. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines communes et ce qui n'était pas le cas dans la commune dans laquelle j'ai voulu investir. Donc, entre le compromis et la vente, j'ai dû faire ce qu'on appelle un changement de destination d'un local commercial en un appartement. Et ça me permet déjà, avec cette transformation, de faire une plus-value sur le logement. Pourquoi? Parce que j'achète un local commercial qui a une valorisation en général minime par rapport à un appartement et en fait, je viens de transformer simplement au niveau administratif en un appartement. Donc, j'achète un local commercial et je le transforme en un appartement, tout simplement. Maintenant que le côté administratif est réglé et que je suis définitivement propriétaire de cet appartement à la suite de l'acte authentique, on va transformer ce local commercial en un logement d'exception. La clé, ça va être de bien choisir sa transformation. Je ne me suis pas contenté de transformer ce local commercial en un bien classique. Je l'ai transformé en un logement atypique, avec des éléments qui vont se démarquer et qui vont surtout maximiser la rentabilité. Ce projet, tu le verras, il s'est articulé autour de plusieurs étapes cruciales. Premièrement, je me suis fait assister de mon architecte d'intérieur qui est spécialisé dans les logements atypiques. C'est elle qui réalise tous mes projets. Elle assiste également la plupart des participants de notre formation et de notre accompagnement dans la réalisation de leurs plans 2D, 3D, plans d'exécution, dans le choix de leur thématique et de leur concept. C'est vraiment une étape cruciale pour le démarrage de ton projet atypique. Deuxième étape dans la transformation de ce local en un bien d'exception, ça va être le choix de son concept. Ce logement atypique, il est arrivé 2 ans après la création de mon premier logement atypique, donc du coup, ça m'a permis de ne pas faire les erreurs que j'avais pu faire sur ce premier bien. Pour ce bien, j'ai opté sur une orientation Love Room avec des particularités inspirées de la Grèce à l'intérieur avec 3 lignes directives, le confort, le luxe et l'originalité. L'idée, c'était vraiment de créer un cadre assez original qui permettait aux personnes de s'évader, ce qu'ils allaient surtout pas retrouver dans un logement totalement classique. Je t'affiche notamment les plans à l'écran qu'avait réalisé Marie à l'époque, notre architecte d'intérieur qui est spécialisée dans les logements atypiques, pour que tu puisses un petit peu t'inspirer du projet. Troisième étape dans ce processus de transformation, on est venu optimiser les espaces et également les coûts pour rester sur une rentabilité optimale. Ce local, il était sombre, il était biscornu, il était partiellement rénové, donc c'est pourquoi il fallait être très astucieux dans cette rénovation. Pour ça, on a conservé le compteur électrique, on a conservé également une partie du placo qui avait déjà été mis en place à l'intérieur du logement. C'était vraiment important pour moi de maîtriser le budget travaux parce que j'avais une certaine rentabilité à tenir pour avoir un beau cash flow significatif. Pourquoi on a adapté certains éléments, certaines options dans l'appartement, certaines choses qu'on n'a pas mis en place pour conserver un bon budget avec une cohérence également à l'intérieur du logement. Quatrième étape maintenant de ce processus de transformation, on a mis en place un bien unique.
Comme je te disais, j'ai pris le parti pris de partir sur un bien style Love Room avec une orientation grecque. Pourquoi? Parce que j'avais mis en place un premier logement atypique qui était une Love Room mais avec aucune orientation. Donc j'ai pris le meilleur de ce logement qui était cette thématique Love Room en y rajoutant des éléments spécifiques qui me permettaient de me démarquer encore plus avec ce nouveau logement. À savoir, un des éléments spécifiques qui m'avait permis de me démarquer dans cette première Love Room, c'était d'avoir mis en place une grande baignoire balnéothérapie double. Alors j'ai conservé sur ce deuxième logement une grande baignoire balnéothérapie double. La seule différence, c'est que sur mon premier logement, j'avais une baignoire balnéothérapie qui était rectangulaire. Je te le montre juste ici. Et il a commencé à avoir une certaine concurrence dans la ville dans laquelle j'avais fait ce premier logement. Donc je me suis dit, dans cette nouvelle ville, avec ce nouveau logement, je vais prendre les choses un petit peu différemment et je vais anticiper avec une nouvelle forme de baignoire balnéothérapie que j'avais découvert sur internet. Et à ce moment-là, j'ai toujours mis une grosse baignoire balnéothérapie double parce qu'on s'adresse au couple et c'est important d'avoir deux personnes qui vont pouvoir se mettre en même temps dans cette baignoire. Mais cette fois-ci, j'ai pris l'option d'une baignoire circulaire, à savoir une baignoire ronde que je t'affiche juste ici. Et ça me permet d'avoir un élément distinctif, différent de cette première Love Room, en plus de l'orientation grecque que j'ai donnée à ce logement à travers la décoration et l'ambiance générale. Mais comme tout projet immobilier, je me suis confronté à différents défis, comme chaque projet immobilier si tu en as déjà fait. Le budget travaux qui a dû être affiné parce que j'ai des postes qui n'étaient pas prévus, je t'en parlerai juste après. Le choix des artisans, ça n'a pas toujours été simple. Les délais qui ont été quasiment respectés, mais on a perdu quand même quelques semaines sur la mise en exploitation. Donc voilà, différents défis qui sont assez logiques quand tu vas te lancer dans un projet immobilier, mais c'est quand même important que je puisse te le transmettre à travers cette vidéo. Quand tu fais de l'investissement immobilier, c'est quelque chose de palpable, donc tout ne va pas se passer totalement comme prévu. Mais personnellement, et ça c'est vraiment mon retour à moi, je trouve ça encore plus satisfaisant quand tu as galéré dans un projet. Une fois que tu le vois terminé et que tu vas encaisser tes premiers revenus, je trouve qu'il y a un côté quand même supplémentaire, une satisfaction encore plus belle lorsque tu as galéré sur un projet et quand tu vois que tu récoltes les fruits finalement de ton investissement. Pour te donner un petit peu de concret, je vais te donner 3 défis auxquels j'ai dû faire face sur ce logement que j'avais totalement pas anticipé. Premier défi, j'ai installé une baignoire balnéothérapie dans ce logement, donc il y a différentes choses auxquelles il faut faire face. La première, c'est le fait de pouvoir rentrer cette baignoire balnéothérapie dans ce logement. En l'occurrence, on a dû mettre la baignoire sur champ pour pouvoir la faire passer par la porte d'entrée qui était l'endroit le plus large afin de la faire passer. À quelques centimètres près, la baignoire balnéo ne passait pas. Toujours pour rester dans la baignoire balnéothérapie, on a dû créer une évacuation pour cette baignoire quand on n'avait pas d'évacuation prévue. Pour ça, on a dû piquer la dalle existante afin de tirer une évacuation qui reliait une évacuation qui était déjà existante de la douche jusqu'à la baignoire balnéothérapie. Donc c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Je pensais mettre une estrade, mais en fait l'évacuation était beaucoup trop basse. Et si je mettais une estrade, en fait on était trop haut par rapport à la hauteur du plafond qui était assez bas en l'occurrence sur ce logement. Deuxième défi, toujours en rapport avec le sol, on a dû couler une dalle à l'intérieur du logement, une dalle supplémentaire parce qu'en fait on avait des grosses disparités de niveau d'un point A à un point B, ce qui pour le coup moi je pensais qu'on allait faire une simple chape liquide pour rattraper le niveau et en fait on avait une telle différence que j'ai dû faire appel à un maçon et faire couler une dalle complète, ce qui a fait rehausser un petit peu également le logement et ce qui m'a du coup coûté beaucoup plus cher qu'une simple petite chape. Et ça fait partie également des endroits où j'ai perdu du temps parce que la dalle a dû sécher pendant une certaine durée de temps, ce qui nous a totalement mis le chantier à l'arrêt pendant 2-3 semaines. Troisième défi auquel j'ai été confronté, c'est les ballons d'eau chaude. Lorsque tu installes une baignoire balnéothérapie, il faut qu'il y ait un maximum d'eau chaude pour tes voyageurs. Profiter pleinement de la baignoire balnéothérapie. Et le problème que j'ai eu sur ce premier logement, c'est que j'avais sous-dimensionné les ballons d'eau chaude. Donc je me suis dit que sur ce deuxième logement, je n'allais pas faire ça à moitié. Donc je me suis équipé de 2 ballons d'eau chaude de 300 litres afin de pouvoir répondre à la demande des voyageurs et qu'ils puissent profiter pleinement de la baignoire balnéothérapie. Mais 2 ballons d'eau chaude de 300 litres, ça nécessite une certaine place. Donc on a dû adapter nos plans pour pouvoir les caser sans que ça prenne trop d'espace sur le logement et que ça reste aussi discret. Je te montre maintenant en vidéo le résultat de ce logement après 3 mois de travaux. J'ai pu lancer ce logement en avril 2022. C'est un logement qui aujourd'hui me rapporte énormément d'argent. Pour te faire très court, il me rapporte plus de 1 200 € de revenus nets par mois et ça chaque mois de l'année. Impôts, charges compris, je te parle vraiment de cash flow. Pour un investissement de moins de 100 000 €, pour être très précis, pour un investissement de 74 000 €. Autrefois, c'était un local commercial. Aujourd'hui, c'est un bien unique qui attire de plus en plus de voyageurs depuis avril 2022, qui a été la fin des travaux de ce bien. Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je reçois des voyageurs à travers Airbnb, Booking, ma plateforme de réservation en direct, qui leur permet aujourd'hui de profiter d'un bien moderne, atypique, avec une originalité très spécifique, qui permet aux voyageurs de passer des très bons moments et de mon côté, d'avoir de très belles rentabilités. Pour conclure, au niveau de ce local commercial qui était une ruine au préalable, en le transformant, comme tu as pu le voir, en un bien atypique,
atypique. C'est un bien qui m'est revenu à petit budget, qui me rapporte aujourd'hui beaucoup en termes de chiffre d'affaires et de revenus nets dû à une exploitation atypique car on fait voyager des personnes sur des thématiques très précises qui nous permettent d'avoir de grosses rentabilités et d'offrir une vraie expérience aux voyageurs. C'était pas le but de la vidéo. Si tu as envie d'en savoir plus sur les chiffres et que je te puisse te montrer à l'intérieur le logement très précis, j'avais tourné une vidéo à l'intérieur sur un format qui s'appelle Découverte atypique que tu retrouves sur la chaîne. Je te mets le lien de la vidéo juste ici et dans la description pour que tu puisses également voir un petit peu plus ce que ça donne sur ce logement, la rentabilité très précise, le cash flow, vraiment comment j'ai mis en place tous ces éléments à l'intérieur du logement. Je te fais un house tour du bien. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme j'ai pris plaisir à te la tourner, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, ça nous motive encore plus avec Anthony à te faire de plus en plus de contenu, à mettre un petit like à cette vidéo. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet des logements atypiques, comme tu as pu le voir à travers l'écran, comme cette thématique, mais des thématiques différentes, il y en a plein, des thématiques qui rapportent énormément d'argent. Donc si tu as envie de générer plus de 1200 € de revenus nets par mois avec ce type de bien pour des investissements à moins de 100 000 € et ça partout en France, je t'ai tourné une formation totalement gratuite dans laquelle je t'explique de A à Z comment mettre en place ce type de projet. Tu l'as également disponible dans la description de cette vidéo. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo YouTube.